Salut à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Alors, cette vidéo, je dirais pas qu'elle a été attendue par beaucoup de monde, mais voilà, dans cette vidéo, je vais revenir sur mon problème avec Power Rangers Megaforce et Super Megaforce, et plus précisément la saison 20 et 21. Et ne vous inquiétez pas, je suis super calme. J'ai pris au moins une trentaine de calmants avant de tourner la vidéo. Donc là, franchement, ça va. Vous inquiétez pas, je serai super tranquille. Je vais reprendre un autre, je reviens tout de suite. Alors cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de faire court, je vais essayer de résumer. En gros, je vais pas survoler, mais je vais revenir un peu sur les saisons de Megaforce et Super Megaforce, comme je l'ai dit plus tôt, et je vais revenir sur les points qui m'ont dérangé et certains points que j'ai aimés. Je l'ai pas totalement détesté la saison. Et vous inquiétez pas, au moment de parler de Troy, le Ranger rouge, j'ai activé une sorte de sécurité. Au moment où je me mets à l'insulter, tout simplement, je m'étrangle tout seul. Vous voyez? Donc mes mains vont s'activer tout seul, vous inquiétez pas. J'ai pas commencé. Alors, voilà, mon problème sur Power Ranger Megaforce et Super Megaforce, comment j'appelle cette saison? J'appelle cette saison, pardon, la saison de la flemme. Tout simplement parce que j'ai l'impression que Sabon et ses équipes, euh, en fait, ils ont fait cette saison du style, bon, Sabon est arrivé, ou enfin les équipes, les scénaristes, ils se sont dit, bon, ouais, vas-y, tu vas mettre ça, et après c'est bon, tu vas nous foutre ça là-bas. En fait, j'ai l'impression que c'était exactement ça. En fait, ils en avaient, excusez-moi du terme, mais ils en avaient complètement rien à foutre de cette saison. Et pourquoi je m'excite pour ça, en fait? Parce que c'était la saison anniversaire, je suis désolé, t'étais obligé de faire quelque chose... je dirais pas forcément de marquant parce que Opération Overdrive, c'est une saison, c'était les 15 ans de la franchise Power Rangers. Cette saison, personnellement, je l'ai bien aimée, mais elle n'était pas officielle non plus. Et quand même, voilà, c'est ce que j'aurais aimé pour Megaforce. Et voilà, Super Megaforce, c'était au moins quelque chose de sérieux, qu'on prenne l'anniversaire au sérieux. Commençons avec les premières minutes de Power Ranger Megaforce. Les premières minutes, c'est des images de la bataille légendaire, mais en gros, c'est une vision de Troy, le Ranger Rouge, qui vient d'arriver dans la ville de Hardwood et qui commence son premier jour au lycée. Voilà, il se réveille dans le bus et il se dit, c'est quoi ce drôle de rêve? Ok, là, je me suis dit, les bases, elles sont mises. Je me suis dit, ça va être intéressant. Voilà, je me suis dit, comment ça se fait ce mec qui vient d'arriver? Il vient d'arriver. On savait pas qu'il venait d'arriver. C'était son premier jour de cours en tout cas. Et on s'est dit, comment ça se fait que lui, il a déjà des visions de la bataille légendaire? Je me suis dit, ah, lui, ça va être un personnage très 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 intéressant. Parce que bon, quand on te met un truc comme ça dans la tête, j'avoue, c'est une bonne idée. Des images du futur à propos dans Power Ranger, tout est possible. Mais bon, ensuite, quand vient le fatidique moment où les 5 Rangers sont appelés par Gosset, non, j'ai dit je parlais de Troy, pas Gosset. Oui aussi, oui, j'ai un peu la haine contre Gosset, vous inquiétez pas, lui je vais régler son cas dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Ok, donc dès qu'ils arrivent dans le centre de commande, Troy voit des sortes de clés, des figurines quoi, des anciennes équipes, vous voyez. Et le mec, il dit qu'il a déjà vu ces figurines-là dans ses rêves. Mais mec, ok, dans le premier épisode, je peux comprendre parce qu'il y avait urgence, les méchants venaient d'attaquer, donc il n'y avait pas le temps de poser des questions. Voilà, ils ont été dépêchés sur les lieux. Voilà, c'est normal, je peux comprendre ça. Mais mec, pourquoi tu n'as pas posé les questions au cours de la saison? Tu vois? J'ai vraiment pas compris en fait là. Surtout qu'après l'arrivée du robot chevalier, Troy avait encore eu des visions. Il avait des visions récurrentes de la bataille légendaire. Et le mec, il avait dit même à son équipe, quand ils étaient posés dans un bar, dans le bar de Ernie, qu'il avait vu aussi le robot chevalier dans la bataille. Mais même ses amis lui demandent qu'est-ce qu'il y a. Mais enfin, les rangers lui demandent qu'est-ce qu'il y a. Et il lui dit, il y a une bataille. Mais c'est encore flou, il y a même le robot chevalier. Mais mec, les figurines, tu sais qui sont. Tu sais qui sont les Rangers légendaires maintenant. Enfin, tu sais qui c'est. Tu vois qu'il y a leurs figurines. Tu vois bien que dans la bataille, certains costumes correspondent aux figurines qu'il y a dans les parois du centre de commande. Donc pourquoi tu dis que c'est flou? Encore s'il avait dit c'est flou parce que il y a des ennemis qu'on affronte et ce ne sont pas les ennemis habituels que nous affrontons, là, ok, d'accord, là ça laisse planer le doute. Là tu dis ça à ton équipe, eux-mêmes ils vont se dire, ah, une bataille légendaire avec plein de rangers et des ennemis inconnus, différents de ce qu'on connaît. Là, ça aurait laissé planer un doute pour la future saison Super Mega Force. Parce que moi je vais pas vous mentir que je ne savais pas qu'ils allaient adapter Gokaiger
pour Super Mega Force. Et puis là, je vais continuer à parler de Troy parce que... Ah non, merde, désolé, c'est une chaise. J'arrive pas à faire la différence entre Troy et une chaise, je suis désolé. En fait, le truc qui me dérangeait sincèrement avec Troy, c'est comme je viens de le dire tout de suite avec ma chaise, le mec c'était une plante verte, c'était une chaise. Le mec il avait... j'avais l'impression qu'il avait aucune émotion, c'était un truc de malade. Pourtant, quand tu vois l'acteur Andrew Gray, bah bon, après vous allez me dire, bon, oui, c'est un acteur, c'est forcément, tu joues un autre rôle, d'accord. Mais quand tu vois son sourire, etc., quand tu le vois sourire, quand tu le vois faire ses petites pirouettes, ses petits trucs et tout, tu te dis, ouais, mais en fait, l'acteur, ils auraient pu lui donner un meilleur rôle, ça l'aurait mis beaucoup plus en valeur, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, là, j'aurais totalement compris qu'il soit un peu froid, parce que bon, il a quand même eu des images de la bataille légendaire, une invasion alien. Là, j'aurais compris si son développement est parti comme ça. En gros, oui, il a vu des images du futur, une invasion de la Terre, et il aurait été un peu trop strict, un peu trop froid. Là, j'aurais dit, d'accord, là, c'est totalement légitime. Mais le mec, en fait, il était froid pour rien. En fait, ils ont trop voulu faire le personnage parfait. En gros, oui, il faut protéger la Terre, nanana. En fait, de ces répliques qui ressortent le plus, c'est nous devons protéger la Terre, comme un robot, exactement. Et en parlant de robot, je vais parler de notre ami Robot Chevalier. Troy, espèce de... Bon, là, comme je l'ai dit, je vais parler du Robot Chevalier. Mais évidemment, je ne vais pas faire au cas par cas. Hein. Là, je vais parler du Robot Chevalier, ensuite je vais revenir à Troy, ensuite je vais parler de Gosset, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire du cas par cas. Là, vraiment, j'explose, enfin, je survole un peu le truc, quoi. Ben, Robot Chevalier, je vais pas vous mentir, que quand j'avais vu, enfin, des images, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas vraiment les Sentai, hein, on va pas se mentir. Donc je pensais que le Robot Chevalier, honnêtement, ça allait être Gosset parce que bon, il a un peu la même voix, je dirais. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Hein. Mais bon, je pensais que ça avait été Gosset et même, je vais même un peu théoriser dans cette vidéo. Hein. Franchement, vous aurez de tout dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Je disais du coup Gosset, enfin, je pensais que le Robot Chevalier était Gosset. Et même, pour moi, ça aurait été pas une mauvaise idée que Gosset justement transfère sa conscience dans le Robot Chevalier, enfin, dans le Robot Chevalier, on va dire, qui a été conçu par Tensu, on va dire, qui a été conçu avec l'aide de Tensu. Franchement, j'aurais pas trouvé ça stupide parce que bon, le Robot Chevalier est apparu dans l'épisode 8 de Power Rangers Mega Force et il est apparu parce que les mutants sont réapparus sur Terre et ont décidé des mutants, en gros, ils ont décidé de polluer la Terre, tout simplement. Et du coup, le Robot Chevalier, qui est le protecteur de l'environnement, est apparu à ce moment-là. Ben moi, je me suis dit un petit truc, je me suis dit, pourquoi pas Gosset, quoi, parce que bon, on aurait pu, encore une fois, faire un lien avec, vous allez me dire, Zordon, bien sûr, et vous allez me dire pourquoi, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En gros, Gosset était l'élève de Zordon. Et moi, je me suis dit tout simplement, pourquoi est-ce que Zordon n'aurait pas eu d'autres disciples? Parce que les deux mutants qui apparaissent, enfin les deux premiers mutants qui apparaissent dans Super Mega Force, désolé, j'ai oublié leur nom. Je me suis dit pourquoi les deux autres mutants n'étaient pas d'anciens élèves aussi de Zordon. Parce que vous allez me dire pourquoi encore une fois, mais les mutants qui apparaissent étaient décrits comme d'anciens humains et ils ont été, on va dire, contaminés avec toute la pollution, tous les trucs qu'il y a eu, tous les trucs néfastes qu'il y a eu qui ont fait que ce soit des mutants, quoi. Et puis de toute façon, le mot mutant, ça part forcément de humain avec une sorte de mutation extrême, quoi. Je me dis que ces deux anciens disciples auraient pu être infectés par une sorte de virus qui les ait transformés en mutants. Et de ce fait, Gosset étant le seul à avoir survécu ou à avoir été impacté par ce virus, sa conscience a été transférée, on va dire, dans le Gosset qu'on connaît sur le mur. Et simplement, avec l'aide de Tensu, a pu créer, on va dire, une sorte d'armure qui est celle du Robot Chevalier. Et au moment où justement ces deux mutants réapparaissent, Gosset, avec l'aide de Tensu, parvient à transférer sa conscience dans le Robot Chevalier. Et là, c'est là que le Robot Chevalier intervient. Et franchement, Mentor avec son équipe, le mentor et qui vient aider son équipe, franchement, j'aurais pas été contre, que je trouve que ça
c'est une bonne idée, en plus ça reste cohérent. Après, bon, c'est un truc un petit peu basique, trop facile, mais bon, dans Power Rangers, on a l'habitude, quoi, on va pas se mentir. Hein. Et voilà, en résumé, pour Gosset, ça aurait été sympa que justement ça soit lui le robot chevalier, et en plus, ça aurait apporté beaucoup plus d'impact, il aurait servi à quelque chose dans l'histoire, parce que je vais pas vous mentir que Gosset, au niveau des mentors, c'est zéro, quoi, c'est zéro, et au niveau des apparitions, je me souviens même pas qu'il ait au moins aidé un peu nos Rangers. C'est pas comme le Keeper dans Power Rangers Dino Charge. Le mec, quand même, au niveau de ses répliques, mais du soutien qu'il apporte aux Rangers, franchement, là, c'est pas comparable. Et Gosset, pour un élève de Zordon, tu vois, en plus, tu fais le lien avec Zordon, ça aurait été vraiment dommage, quoi, parce que bon. Tu fais le lien sans faire le lien, même limite, à un moment, j'avais complètement oublié que Gosset, c'était le disciple de Zordon, vous voyez ou pas? Alors là, on va continuer, on va parler des Warstars. En gros, les Warstars, c'est les méchants de la saison Super Mega Force avec l'amiral Malcor. Zéro. C'est simple, ça va être franchement rapide. Hein. Malcor, franchement, ce méchant, c'était... Waouh, c'était zéro. Zéro. Même Kripox, hein, parce que bon, je peux pas parler de Vrac. Hein. Vrac, franchement, masterclass. Vrac, je le kiffe, mais je le kiffe de fou, Vrac. Et même Kripox, qui est, on va dire, un peu secondaire, enfin, même qui est très secondaire, il surpasse clairement l'amiral Malcor, encore une fois, pour moi. Hein. J'ai totalement préféré l'arc, on va dire, avec Vrac et Metal Alice que celui de Malcor, parce que bon, Malcor, c'est facilement oubliable. Hein, c'est facilement oubliable et... Ouais, c'est dommage parce que bon, c'est quand même intéressant d'avoir quand même des méchants emblématiques à chaque saison, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme ça. Hein. Passons maintenant à Super Mega Force. Alors, Super Mega Force, où est-ce qu'on va commencer? Ouais, ben déjà, franchement, il y avait de l'idée. Ouais, il y avait de l'idée, mais ça a été mal fait. Mal fait, mais vraiment mal fait. En fait, là, j'avais revisionné Super Mega Force, excusez-moi, il y a quelques mois de ça, et j'ai eu beaucoup d'idées entre-temps. Vraiment beaucoup d'idées. Même les personnes qui regarderont cette vidéo, j'en ai discuté avec eux, bien sûr, donc ils sauront peut-être de quoi je parle, ce que je veux dire. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans Super Mega Force. En fait, regardez. Ok, la fin en tout cas de Mega Force, je l'ai bien aimé. Ça faisait vraiment, comme on disait avec les collègues, ça faisait vraiment fin de saison. Et là, ça laissait planer un doute, mais de malade, vraiment de malade. Hein. Tu disais, oh là là, mais Robot Chevalier, où est-ce qu'il est? Alors qu'en fait, ça tombait tellement sous le sens. Moi, je vais pas vous mentir, je savais pas où est-ce qu'il était. Hein. J'avais pas du tout pensé à Vrac. Hein. Mais en fait... le début de saison, Troy part à la recherche du robot chevalier. D'accord. Ok, y a pas de problème. Mais juste, après, tu l'oublies. Parce que le robot chevalier, on en reparle qu'à partir de l'épisode où Vrac revient, le grand retour. Je crois que c'est l'épisode 16 ou je sais plus trop. Mais ouais, en tout cas, il est en 2 parties. Mais oui. Mais parce qu'en fait, c'est pas. Je comprends pas en fait. Vous êtes à la recherche de votre ami disparu et vous préférez faire autre chose après? Encore une fois, je reviens à Troy, le mec, si je peux comprendre, il était dévoué à la cause du robot chevalier, il voulait retrouver le robot chevalier, mais plusieurs épisodes après, voilà, fallait adapter Gokaiger, c'est vrai, mais s'il vous plaît, restez au moins un peu cohérent, quand même. Parce que là, on voit Troy qui fait tout un cinéma dans l'épisode 1 et 2, robot chevalier. Mais où es-tu, bon sang? Et après, plus rien du tout. Ok, d'accord. Bon, ça, passons. En fait, voilà, le Super Mega Mode, les costumes sont très très beaux. Ils sont très très beaux. Le Super Mega Mode, c'est une superbe invention. Bon, ça vient des Sentai, évidemment, mais ça, c'est une superbe invention. Et il me tardait de voir ça dans Power Rangers. Mais encore une fois, comme je disais, dans Power Rangers Super Mega Force, quand il se transformait en Ranger légendaire, j'avais l'impression de ne pas connaître ces équipes-là parce que bon, c'était tellement mal amené. Bon, après, il y avait plusieurs équipes il se transformait en plusieurs rangers d'autres équipes, hein, évidemment. Je dis pas que je ne ressentais absolument rien, mais des fois, j'avais cette impression-là que, waouh, il n'y avait pas cet effet attendu. Peut-être après, c'est moi qui m'attendais à quelque chose de trop gros, mais bon, quand même, pour une saison anniversaire, tu te dois de taper quand même dans l'œil, parce que bon, quand tu regardais Power Rangers Opération Overdrive et Power Rangers Force Animale, avec les épisodes spéciaux anniversaires,
T'avais le temps d'apprécier les anciens Rangers légendaires qui revenaient. Tu les revoyais, tu revoyais un peu leur histoire. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin. Dans Super Mega Force, voilà. Bon, ça a fait revenir Jaden, ça a fait revenir, comment ça s'appelle? Jason Smith, alias KZ dans Power Rangers Jungle Fury. Et je vais en revenir sur son épisode à lui, bien sûr. Et encore, vous me direz, bon, moi, je suis un fan de l'ère Disney, mais bon, il y a Jason Smith qui est revenu, c'est bien. Mais, enfin, Jason Smith KZ. Mais le mec, il était revenu, je pense, parce que déjà, il était en couple. Enfin, à l'époque, il était en couple avec la Ranger jaune qui jouait Gia. Ouais, peut-être je me dis c'est elle qui a un peu forcé pour revenir. Même à un moment, il a réalisé que un ou deux épisodes, il me semble, de Super Mega Force. Hein. D'ailleurs, parenthèse casée, avec l'épisode où justement il entraîne Emma et Jake, tu vois, vous voyez quand il fait leur entraînement. Ouais, voilà, il fait leur entraînement. Le mec, il leur dit, ouais, Emma soit l'esprit du phénix et Jake soit l'esprit du serpent. Leur esprit animaux, vous m'avez compris, dans Power Ranger Mega Force, quand ils sont en mode Mega Force normal. Mais les gars, tu leur dis ça, mais pour qu'au final, ils aient le pouvoir, enfin, ils utilisent le Super Mega Mode tout au long de la saison, tu leur sors ce discours-là. Alors qu'au final, bon, ils n'ont pas vaincu leur ennemi en mode Mega Force tout court. Ils l'ont vaincu en mode Super Mega Force, même en Jungle Fury, il me semble. Donc, ouais, moi, bon, ouais, vous allez vous dire, là, vous froncez les sourcils, vous dire, ouais, bon, il abuse un peu. Bon, le Super Mega Mode, voilà, ça a été un peu mal amené parce que j'aurais bien aimé une explication pourquoi les symboles changent, pourquoi de nouveaux ordres et comment est-ce qu'ils ont créé ces nouveaux ordres et pourquoi est-ce que Gossé ne leur a pas donné ce pouvoir-là tout simplement s'il était puissant. Parce que bon, si c'est puissant, forcément, tu te donnes celui qui est beaucoup plus puissant, hein, le pouvoir le plus puissant, vous voyez. Bon, ça, j'aurais bien aimé une explication quand même, mais bon, ça, on l'a pas eu parce que voilà, fallait adapter Gokaiger. Mais moi, je vais vous dire que j'avais après mieux réflexion, on n'avait pas besoin d'adapter Gokaiger. On pouvait adapter Gokaiger juste après Super Mega Force. Et même, tu aurais pu faire en sorte de faire comme Mighty Morphin. Vous voyez, les Mighty Morphin, ils ont eu 3 saisons rien que pour eux. Comme Dino Fury qui aura Cosmic Fury. En gros, ce sera la 3e fois que le casting de Dino Fury reviendra pour une saison. Vous voyez, donc ils auraient pu faire ça spécialement pour la saison anniversaire. Tu leur donnes les costumes de Gossager pendant 2 saisons. Et après, tu passes, si tu veux, à Super Mega Force. Vous voyez ou pas? Tu aurais pu mettre tout simplement Vrac qui était un méchant secondaire en méchant principal. Parce que ouais, vous allez me dire, ouais, mais non, un méchant secondaire, ça passe pas. Mais regardez ce qui s'est passé avec Ninja Steel, par exemple, avec Madame Modus, qui était, on va dire, assez secondaire derrière Galvanax. Et elle est quand même devenue la méchante principale de Super Ninja Steel. Et bon, elle a pas été marquante, hein, mais franchement, Vrac, qui est revenu pour, deux épisodes dans Super Mega Force, je suis désolé, franchement, c'était masterclass. Hein. Et j'ai eu cette discussion-là avec un ami de longue date, c'était sur Facebook. On parlait de Super Mega Force et de Mega Force. Il disait, en gros, que oui, mais on n'avait pas... oui, enfin, c'était mieux d'adapter Gokaiger parce qu'il y aurait eu quelque chose de nouveau. En plus de ça, le Ranger Rouge dans Gokaiger apparemment n'a pas de Battleizer. En gros, le Battleizer, c'est l'espèce d'armure de combat l'espèce d'armure de combat pour le Ranger Rouge. J'ai fait spécialement pour le Ranger Rouge. En gros, c'est un power-up du power-up qu'ils ont de base. Et voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Mais moi, je me rappelle que je lui avais dit, non mais en fait, j'avais tellement d'idées dans la tête que c'était un truc de malade. En fait, comment dire, j'avais imaginé un Battleizer pour Troy. En plus, vous allez me dire, c'est pas possible niveau budget, etc. Mais faut pas oublier que dans la saison d'avant, Power Rangers Samurai, Jaden avait une tenue mode Shogun. Bon, ça se voyait que c'était un peu... Enfin, le personnage était assez limité avec la tenue parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Mais franchement, elle était magnifique. Et en plus, il l'utilisait que dans le Megazord. Ça, j'avoue, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé la voir vraiment en action et tout. Parce que ça faisait vraiment samouraï. Ça représentait vraiment l'essence même de la série. Pour Troy, j'avais imaginé un Battleizer un peu à la Senseiya ou Chevalier du Zodiac. Un peu une armure dorée. En fait, un ultra mode plus quoi. Vous voyez, les autres rangers auraient eu leur ultra mode, tout simplement. Et là, Troy aurait eu un power-up à la Senseiya avec des ailes. En plus, bon, c'est pas dit dans Mega Force, mais bon, c'est des anges. Dans Gossager, c'est les anges. Donc,
des ailes en mode armure de combat. Franchement, je l'ai imaginé pour Troy. Et franchement, ça aurait pu être un truc incroyable. On aurait pu imaginer une armure, ultra armure de lion ailé, si vous voulez, de lion ailé. Parce que bon, il aurait pu fusionner justement avec le robot chevalier s'ils avaient continué, on va dire, l'arc avec lui pour le retrouver. Et après que le robot chevalier ait disparu, on va dire, pour laisser la place à Orion, pardon, le robot chevalier aurait pu vivre, on va dire, aurait pu vivre, aurait pu donner un peu de son énergie à Troy pour qu'il puisse justement créer cette armure de combat, et enfin ce Battleizer. Et là, franchement, ça aurait été stylé. Et dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. Franchement, moi, j'ai imaginé tout un tas Bon, désolé, bon, je suis pas un concepteur d'art, hein, mais j'ai tellement imaginé des trucs dans ma tête que ça aurait pu être vraiment très, très, très stylé. En plus, imaginez un combat avec Vrak, vraiment forme maximale, et Troy avec son armure de combat. Ça aurait été franchement stratosphérique. Après, oui, c'est vrai, j'ai dit Cameron Jebo. Enfin, Cameron Jebo, c'est le nom de l'acteur qui joue Orion dans Power Rangers Super Mega Force. Lui, en fait, on aurait pu tout simplement créer un Ranger original. Même si, bon, c'était la saison de la flemme. Donc, ouais. L'une des choses qui m'a le plus énervé, franchement, dans cette saison, c'est le fait d'utiliser les Rangers qui n'ont encore jamais été vus sur cette planète. En gros, ils pouvaient utiliser des pouvoirs qui n'ont encore jamais été vus sur Terre. En gros, ils utilisaient les pouvoirs des Sentai, quoi, des Sentai que nous, qui n'ont jamais été adaptés pour Power Rangers. D'accord, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ok, des fois, avec des pouvoirs, ils sont assez stylés, ok, d'accord, mais pourquoi tu nous mets ça? Le but, c'est de faire en sorte que les Rangers se transforment en Rangers des saisons qu'on a déjà vues chez Power Rangers. Donc pourquoi tu nous fous ça? Niveau flemmardise, franchement, c'est pas sérieux. Et c'est ça qui m'a vraiment énervé. Et l'une des choses pour laquelle, franchement, mes Super Méga Force, ça m'énerve. Parce qu'en plus, il y avait tellement moyen de faire des bonnes choses, en plus des scènes américaines. Parce que là, la plupart des scènes de Super Méga Force, c'est clairement des scènes Sentai. Hein. Même quand ils se transforment en Ranger légendaire, quand ils sont en mode, quand ils sont en Super Méga Mode, c'est des scènes Sentai aussi. Hein. Quelques scènes américaines, bien sûr, par-ci par-là. Mais c'est tout. Et en plus, ils ont les moyens de faire ça. Ouais, bon, même si le budget, il est pas fou. Quand vous regardez l'épisode 4 de Power Ranger, mais Super Mega Force, quand ils sont sur l'animarium, ils se transforment en Ranger Force Animal. Et là, le combat est entièrement américain. C'est bon, certes, les effets spéciaux, c'est pas fou. Mais les chorégraphies des combats et tout, la musique qu'il y avait, c'était grave beau. Donc moi, je vais vous parler cru. Je suis désolé. Me sortez pas l'excuse de ouais, on n'avait pas le budget, etc. Non, me sortez pas cette excuse-là. Si vous n'avez pas le budget, tout simplement, ou que vous avez la flemme, n'adaptez pas la chose. Donnez-la à Disney, donnez-la à ça, à n'importe qui. Je suis désolé, ne sortez pas cette excuse-là. Voilà, c'est quand, à partir du moment où tu décides de prendre un truc, tu sais que tu n'auras pas le budget, je suis désolé, t'assumes jusqu'au bout, quoi. Et à la limite, hein, le seul Sentai que j'aurais laissé passer, en adaptation pour les Rangers légendaires, c'est Die Ranger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Die Ranger a bel et bien été adapté dans Power Ranger pour ceux qui ne le savaient pas, mais on a juste adapté le Ranger blanc, c'est-à-dire le Ranger Mighty Morphin blanc pour Tommy. Là, encore une fois, je dis que je l'aurais laissé passer Die Ranger. Pourquoi? Parce que là, on aurait pu trouver une petite excuse, un petit raccourci. Voilà. En gros, par exemple, vous vous rappelez quand Zordon et Alpha travaillaient sur le costume du Ranger blanc. Vous voyez? Et à ce moment où les Rangers légendaires se transforment en Die Ranger, là, en fait, Gosei aurait pu sortir l'excuse de Rangers. Nous avons travaillé, Tensu et moi, sur de nouveaux pouvoirs de Ranger qui avaient été, on va dire, laissés à l'abandon par Zordon et Alpha, parce qu'ils travaillaient sur le costume du Ranger blanc, mais les pouvoirs étaient vraiment trop instables, du coup ils ont préféré laisser ça de côté et travailler seulement sur le pouvoir du Ranger blanc qui lui était stable. Là, j'aurais laissé passer ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en plus, osez me dire que franchement, ça passe pas. C'est peut-être facile, hein, c'est peut-être un raccourci, hein, mais franchement, cette explication-là, elle serait mieux passée. En plus, on aurait fait le lien, encore une fois, avec le passé de Power Ranger. En plus, on aurait bouclé la boucle avec Mighty Morphin parce qu'apparemment, Die Ranger n'avait pas été adapté, tout simplement parce que Mighty Morphin était beaucoup plus populaire, ils avaient un peu peur de changer de costume, et aussi parce que Die Ranger, les Sentai, les images de combat de Sentai de Die Ranger était un peu plus violente. Là, voilà, on aurait franchement bouclé la boucle. Et là, ça aurait été parfait. Vous voyez ou pas? Ouais, après, c'est une petite théorie par-ci par-là. Hein, donc, je dis pas ça aurait été excellent. Mais moi, je pense que on aurait pu faire beaucoup mieux. Même largement mieux, vous voyez. Et puis, la bataille légendaire de Power Rangers Super Mega Force, en fait, on aurait pu tout simplement la faire sur plusieurs épisodes. Vous voyez, on va dire, au moment où Troy élimine Vrak, là, il envoie un message. Il leur dit tout simplement que la vraie Armada va arriver
Et simplement que les War Stars étaient, on va dire, pas les fantassins, je ne sais pas. Enfin, l'armée qu'on envoie, on va dire, en pâture. Voilà, en gros, c'est juste pour tester la puissance de l'ennemi. Vas-y, et après, nous, on va vraiment intervenir si c'est vraiment la merde. Ça aurait pu être ça, à la mort de Vrag, tout simplement. Justement, ça aurait pu finir, enfin, Super Mega Force aurait pu finir comme tout simplement Mega Force, avec une sorte d'invasion alien, mais vraiment plus. Et là, tu vois l'Armada, comme dans les images. Alors, là, tu aurais pu reprendre les images de Ghost Rider, hein, où les Ghost Rider galèrent contre l'Empire Zangiak. Et là, tu vois que après, justement, les Rangers légendaires, enfin les Sentai légendaires, arrivent pour les aider. Là, tu aurais pu faire limite 3 épisodes. Vraiment spectaculaire. Voilà, invasion, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, après justement la bataille légendaire de Super Mega Force, quand tu as Date Gokaiger, tu fais une Super Mega Force, Ultra Mega Force, j'en sais pas, j'en sais rien. En fait, voilà, à partir du moment où tu as Date Gokaiger, à la fin de la bataille légendaire, voilà, les Rangers légendaires confient un peu de leur pouvoir aux Rangers Mega Force. Et Gosei, à ce moment-là, leur dit, les Rangers légendaires vous ont confié un peu de leur pouvoir. Et avec Tensu, on en a profité, justement, pour créer un nouvel arsenal, de nouveaux arsenals, pour, justement, lutter contre cette armada. Et là t'introduis le Super Mega Mode. Là, franchement, ça aurait été peut-être... Bon, ouais, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux, c'est un peu trop compliqué. Mais là, voilà, on aurait bien avancé, ça aurait été tranquille. Il n'y aurait pas eu ce petit truc, voilà, ta gueule c'est magique, on passe à autre chose et voilà, tu balayes tout. Bon, là, on va aborder le dernier point. Bon, je sais pas si la vidéo va durer longtemps, par contre, je suis désolé. Mais là, bon, voilà, on va parler de l'Armada et surtout de l'Empereur Mavro. Le maître de toutes les planètes de la galaxie. Comment il a fini? Le mec, il s'est fait juste empaler avec une fourchette et avec une super méga attaque. Enfin, un blaster et 2 coups d'épée. Je suis désolé. D'accord, c'est bien Empereur de se battre assis, hein, mais je suis désolé, sois bon jusqu'au bout, quoi. Parce qu'après, pour ceux qui n'ont pas vu la version longue de la bataille légendaire de Super Mega Force, qui dure à peu près 1 heure, l'Empereur Mavro revient, en fait. Il n'est pas vraiment mort, il revient, et à ce moment-là, épique, les Rangers dégainent, mais vraiment tous les pouvoirs légendaires, et même, ils se transforment même, ils utilisent même les armures de combat propres à chacune des saisons qu'ils utilisent. Il y a du Jungle Fury, SPD, Mega Force, Oryo avec son super méga doré, Samouraï, Force Mystique, je l'ai déjà dit, je crois. Enfin bref, là, vous aurez les images sous les yeux. Hein. T'imagines, tu fais une fin comme ça? Tu fais une fin comme ça, mais sans la bataille légendaire, bien sûr. Hein. Sans la bataille légendaire, parce que la bataille légendaire, on va dire, elle s'est passée avant. Là, on part dans mon hypothétique saison 3 de Mega Force. Tu finis comme ça, mais c'est totalement épique. Et voilà, c'est dommage parce que l'Empereur Mavro, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant d'une version longue de la bataille légendaire, là, l'Empereur Mavro, c'est vraiment catastrophe. Un empereur vraiment à dormir, assis ou debout, parce que lui, il aime bien rester assis quand il se bat. Vas-y, c'est bon. Et même par rapport à l'Armada, tu aurais pu faire quelque chose de encore plus spectaculaire et faire un lien, enfin spectaculaire j'abuse, mais faire un lien avec les saisons du passé. L'Armada aurait pu tout simplement être des restes de l'Empire, de l'Alliance Maléfique. On a bien eu justement le reste de l'Empire des Machines avec Vengix. Et quand je dis Vengix, bien sûr, c'est Vengix de Power Rangers Force Animale. Hein. C'est pas Vengix de RPM et Beast Morphers. Après, je ne dis pas qu'il fallait faire un lien forcément avec l'Alliance Maléfique. Hein. Je dis juste, en fait, on aurait pu faire comme dans le film Gokaiger X Goseiger avec Kyoji Ojiro. Désolé pour l'appellation, t'as trouvé, j'écorche son nom. Mais en fait, ce mec-là, c'était un ancien ennemi apparemment des Go Rangers, les premiers Sentai. Donc on aurait pu faire la même pour justement l'Armada, des restes de l'Empire, des restes de l'Empire galactique, enfin de l'Empire maléfique, excusez-moi. Ou encore mieux, on aurait pu faire en sorte que justement Gosei soit un ancien ennemi de l'Empereur Mavro. Et voilà, là on aurait pu encore faire le lien avec l'Alliance Maléfique. Pendant la guerre, du temps de la guerre, avant que il y ait les Mighty Morphin. Zordon apparemment faisait la guerre à Rita. Et en fait, tout simplement, Gosei aurait pu être un des disciples qui fait la guerre avec Zordon. Et parmi les soldats de Rita, Z, tout ce que vous voulez, il y avait l'Empereur Mavro, enfin Mavro tout simplement.
Et ces deux-là auraient pu être des ennemis, tout simplement. Il aurait pu avoir une certaine rancune avec une certaine rancune. Et là, tu aurais pu créer encore une fois quelque chose. L'empereur Mavro qui veut venir détruire la Terre, tout simplement pour détruire Gosset et lui montrer ce qu'il a fait avec la galaxie. Parce que bon, ils ont quand même détruit beaucoup de planètes, ils ont détruit quand même beaucoup de planètes, l'Armada. Et en plus, à l'arrivée d'Orion, il leur a dit tout simplement que l'Armada a a ravagé sa planète. Donc là, ça aurait pu balancer une sorte de froid avec Gosset. Là, Orion aurait pu balancer le nom justement de l'empereur, parce que bon, je ne sais pas si Gosset était au courant du nom de l'empereur de l'Armada, mais il aurait pu tout simplement dire l'empereur Mavro, voilà, et ensuite, oh, tu crées un truc à Gosset, Gosset qui est soudainement perturbé, il se dit qu'est-ce qui se passe, etc. Les Rangers lui demandent qu'est-ce qui se passe. Et là, il aurait pu raconter une certaine histoire, encore une fois, un lien avec Zordon, l'Alliance Maléfique, saison anniversaire quoi. Enfin bref, là c'est bon, j'ai terminé. Désolé, c'était un peu long. Et oui, par rapport au générique de Power Rangers Megaforce, pour Megaforce, j'aurais toléré le Gogo Power Rangers, parce que c'est la saison anniversaire, c'était les 20 ans, voilà. En plus, ça reprenait exactement le même code couleur, enfin les 5 premiers Rangers reprenaient le même code couleur que Mighty Morphin. Donc, j'aurais toléré le Gogo Power Ranger pour cette saison. Surtout que, je sais pas, j'aime bien le rythme. C'est pas pareil que dans Samurai, hein, mais il y a un certain rythme que j'aime bien dans Megaforce et Super Megaforce. Et le générique, franchement, je l'apprécie alors que c'est un Gogo Power Ranger. Va savoir la logique. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Et j'avoue que peut-être ça allait... Bon, là, j'avoue que j'ai tourné, ça, je tourne depuis longtemps. Là. Mais j'espère que si vous allez jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous savez enfin ce que je pense réellement de Super Megaforce. Pas Troy, j'ai pas parlé de Troy là. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Bon, pour Ninja Steel, je sais pas si j'en ferai une peut-être. Franchement, je sais pas, je préfère ne pas parler dans le vent. En tout cas, on n'oublie pas, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher le pouce du Ranger bleu. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine vidéo, la Ranger Family. Bye.